Alors, bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour un nouvel enseignement qui s'intitule L'esprit de l'homme. Voilà, on est toujours dans notre même thématique, l'homme naturel et l'homme spirituel en Christ. Alors, cet enseignement se présente en deux parties. La première partie, donc, c'est l'homme intérieur, et la seconde partie, les caractéristiques de l'homme intérieur. Voilà, donc première partie, l'homme intérieur. Donc, on va avoir déjà une approche générale, comme d'habitude, et une approche biblique. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le plan général? C'est que l'homme intérieur, voilà, on peut dire que l'homme intérieur correspond à l'esprit et l'âme. Et l'homme extérieur va correspondre au corps et à ce qu'on laisse entrevoir ou transparaître de notre âme, à savoir notre personnalité. Donc sur la droite, j'ai mis un schéma là, où on peut voir donc la partie immergée qui correspond à l'homme intérieur et la partie émergée qui correspond à l'homme extérieur. Donc on voit que la partie immergée est beaucoup plus importante que la partie émergée, et cela nous montre simplement que dans nos rapports au quotidien avec les autres, notre véritable moi est caché en fait, et qu'on laisse transparaître ce que l'on veut montrer aux autres, voilà, à travers l'expression de notre visage, à travers nos paroles, à travers notre comportement. Voilà, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de communication verbale et non verbale. Voilà. Alors, sur le plan biblique, l'homme intérieur, lorsque cette expression est utilisée, elle correspond généralement à l'esprit de l'homme. Voilà. Et donc, l'esprit de l'homme, on a pu le voir lors des enseignements précédents, c'est l'endroit où demeure l'esprit de Dieu pour celui qui est né de nouveau. Ok. Alors, j'ai mis deux versets sur l'homme intérieur, Éphésiens 3,16. Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. 2 Corinthiens 4,16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur, donc le corps, se détruit, voilà, à cause de l'âge, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc Paul dit que, je paraphrase, hein, à mesure qu'on prend de l'âge, notre corps effectivement devient moins, voilà, moins opérationnel, si je peux parler comme ça. En revanche, quelqu'un qui a une véritable communion avec Dieu, son homme intérieur, lui, se renouvelle par la parole, la lecture de la parole, la méditation des Écritures, par la prière, par la communion avec Dieu, la communion fraternelle et tout, etc. Voilà. Alors, l'esprit de l'homme se présente en trois parties. Donc, pour l'âme, on l'a vu, l'acronyme le plus simple, c'est vie, V-I-E, V pour volonté, I, intelligence, E, émotion. Pour l'esprit, bon, on peut reprendre l'acronyme CIC, sans faire de publicité. Voilà, donc C pour la conscience, I, intuition, et C pour la communion. Donc j'ai mis la définition de ces trois parties. Je les ai tirées du livre de Watchman Nee, qui s'intitule L'homme spirituel. Voilà, c'est un excellent livre, hein. Vraiment, si vous voulez approfondir cette question, ce point-là, je vous conseille de le lire. Alors, qu'est-ce que la conscience? La conscience est l'organe du discernement qui distingue le bien du mal, en vertu d'un jugement spontané, direct. Le travail de la conscience est indépendant. Elle ne se plie pas aux opinions du dehors. Si l'homme fait le mal, elle élèvera sa voix accusatrice. J'ai mis deux passages des Écritures. L'Esprit, donc le Saint-Esprit lui-même, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voilà, ça se situe au niveau de la conscience. Et Acte 17,16, comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. L'intuition. Alors, qu'est-ce que l'intuition? Voilà, ça nous parle beaucoup plus parce que des fois, on a une intuition, on va nous inviter à aller quelque part, on sent au fond de nous, là, il y a un truc qui bloque, quoi. Voilà.
Et donc on refuse d'y aller et puis le lendemain, les personnes avec lesquelles tu devais y aller t'appellent et puis tu apprends qu'il y a eu un incident et tu te dis: «Waouh, j'ai eu une intuition, quoi». Voilà. Donc l'intuition, c'est l'organe sensible de l'être humain. L'intuition implique une perception directe, indépendant de toute influence extérieure. Donc l'intuition, bah, c'est quelque chose qui remonte comme ça d'intuitif. Et cette connaissance qui nous vient, sans aucun secours de l'intelligence, du sentiment, de la volonté, est une connaissance intuitive. C'est ce qui est intéressant au niveau de l'intuition. Et c'est par l'intuition que les révélations de Dieu se font connaître aux croyants, ainsi que tous les mouvements du Saint-Esprit. Donc quelqu'un va lire la Bible, il va lire un passage, cette parole qui est logos va devenir rhéma, il va recevoir une révélation, cette révélation va être communiquée à son âme par le canal de l'intuition. OK? Voilà. Marc 2,8, Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit: «Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs?» 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Alors la communion. La communion, ça, c'est l'adoration de Dieu. Donc c'est l'organe, si je peux parler comme ça, qui permet de communier avec Dieu à travers l'adoration, à travers la prière, à travers l'écoute. Les organes de l'âme ne sont pas compétents pour adorer Dieu. Dieu ne peut pas être saisi par nos pensées, nos sentiments ou nos intentions, car il ne peut être connu directement que dans notre esprit. Dieu étant esprit, il ne peut être connu que dans notre esprit. Voilà. Donc notre adoration de Dieu et les communications de Dieu avec nous se situent dans l'esprit. Elles se manifestent dans l'homme intérieur, elles ne se manifestent pas dans l'âme. C'est la raison pour laquelle, bon, je vais en parler après. Alors, Romains 1,9. Dieu que je sers en mon esprit, dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Entre parenthèses, l'âme. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Entre parenthèses, l'âme. Donc là, Paul parle du parler en langue. Là. Voilà. Langage initié par le Saint-Esprit, qui permet de communiquer directement avec Dieu. Et ça, vous pouvez avoir toutes les informations dans 1 Corinthiens chapitre 14. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais c'est des mystères qu'il dit à Dieu. 1 Corinthiens 14, 2. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même, tandis que celui qui prophétise édifie l'Église. Voilà, donc ça c'est 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Alors, petit 3, Jésus-Christ est venu introduire un nouveau type d'homme. La Bible appelle cela la nouvelle création. Donc on a deux types d'hommes. On a le premier Adam versus le second Adam. Et donc ces expressions-là, premier Adam, second Adam, c'est Paul qui en parle. Voilà, notamment dans la traduction 1910. Hein. Si vous allez dans les autres traductions, vous allez voir qu'ils vont pas reprendre ces mêmes termes-là. Et c'est pour ça voilà, que moi j'aime cette version. Alors, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 à 9. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Donc là, on a deux types d'hommes. Le premier Adam, Dieu prend la poussière de la terre. Il souffle en lui un souffle de vie. Il devient une âme vivante. Adam, tiré de la terre, voilà, homme terrestre. Le second Adam, l'ange Gabriel va voir Marie, il lui a dit, une puissance surviendra sur toi, voilà. Non, le Saint-Esprit, pardon, te couvrira de son ombre et tu tomberas enceinte. Donc là, c'est la puissance de l'Esprit qui a couvert Marie de son ombre. Voilà, donc le premier vient de la terre, le second vient du ciel. Alors, verset 48, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste.
Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Alors, j'ai mis 3 petits schémas là pour bien illustrer ce qu'on vient de lire. Ce qu'il faut bien comprendre, hein, voilà. En fait, tout est simple, hein. Il faut juste le comprendre, quoi. C'est que l'homme avant la chute était parfait, le premier Adam. L'esprit est parfait, l'âme est parfaite, le corps est parfait. L'esprit domine l'âme, l'âme et l'âme domine le corps. On respecte bien la hiérarchie. L'image de Dieu. Dieu a dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. L'image de Dieu est dans l'esprit. Donc, cette image est répliquée au niveau de l'âme. Donc, lorsque Adam gouverne la terre, c'est comme si c'est Dieu qui gouvernait la terre à travers Adam, puisque Adam est identique à Dieu, puisque l'image de Dieu est dans son esprit, et que son esprit est identique à Dieu. Et donc, le corps est assujetti à l'âme. Alignement parfait. Après la chute, Dieu a dit, si vous mangez du fruit, certainement vous mourrez. Donc, à cause du péché, Dieu qui est saint a dû éloigner de l'homme. L'image étant éloignée de la source, l'homme est mort spirituellement, c'est-à-dire que son esprit, dans laquelle était l'image de Dieu, son esprit est mort. Ok? On peut utiliser plusieurs termes. Son esprit est tombé dans un coma, certains vont parler de coma, d'autres de sommeil ou de mort spirituelle, c'est-à-dire que l'esprit qui permettait de communier avec Dieu, voilà, on a vu communion, qui permettait de recevoir les révélations de Dieu à travers l'intuition, qui permettait d'avoir la conscience de Dieu et du bien et du mal selon Dieu, cet esprit est spirituellement déconnecté de la source, spirituellement mort. Du coup, l'homme se réfère uniquement à son âme et à son corps. Donc, à travers son âme, l'intelligence, voilà, qui vient du coup de sa connaissance humaine, et le corps à travers les informations extérieures qui sont captées par les 5 sens et relayées au niveau de l'âme. Donc là, on va parler de la nature adamique, qui découle d'Adam. Quand Jésus-Christ vient, il réintroduit l'homme parfait, voilà, comme l'était Adam avant la chute, sauf que là, Paul va parler maintenant du second Adam, ok? L'esprit est parfait, l'âme est parfaite, le corps est parfait, réalignement parfait. Voilà. Donc on va voir plus tard pourquoi j'ai fait ce schéma-là. C'est pour bien comprendre ce qui se passe lorsqu'une personne donne sa vie à Christ. Donc l'esprit étant mort, il était nécessaire pour que l'homme puisse de nouveau être réconcilié avec Dieu, que cet esprit soit recréé. Voilà, donc on a déjà vu la croix. Bon, je vais peut-être en parler rapidement s'il y a des nouvelles personnes qui sont amenées à voir la vidéo lorsque je la mettrai plus tard sur les réseaux sociaux, c'est que l'homme était déconnecté d'avec Dieu et que à travers la croix, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, ce sacrifice a permis la réconciliation avec Dieu. Voilà. Donc pour en savoir plus, je vous conseille la vidéo qui s'appelle La puissance de la croix. Donc, toute personne qui accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel, voilà, toute personne qui croit dans son cœur et qui verbalise et qui invite Jésus à venir, eh ben, Jésus vient vivre en elle par son esprit. Ok? Donc, dans la Bible, l'homme qui ne connaît pas Dieu est décrit comme étant spirituellement mort. C'est ce qu'on vient de voir là. Romains 6,13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 5. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 5. Donc, l'esprit de l'homme devait être régénéré pour recevoir la vie de Dieu. Ok? Toujours garder à l'esprit qu'il y a toujours un parallèle entre l'être humain et l'être spirituel. L'être humain est créé par la semence humaine, en l'occurrence le spermatozoïde. L'être spirituel est recréé par la semence spirituelle qui s'avère être la parole de Dieu. Ok? Jésus, dans la parabole du semeur, que l'on retrouve dans Matthieu 13,
il compare la parole de Dieu à une semence. Donc, j'ai pas mis l'entièreté de la parabole, c'est très long. Si vous voulez la lire, vous pouvez aller dans Matthieu 13. Donc, j'ai juste sélectionné le verset 19 et 23. Donc, au verset 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc là, on voit en fait le parallèle entre la parole et la semence. Au verset 23, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc là, on voit que la semence, lorsqu'elle tombe dans la bonne terre, donc dans un cœur disposé, eh ben, elle produit une semence. Qu'est-ce que cette semence? C'est la foi. Ok? Donc la foi est nécessaire pour que l'esprit soit recréé. Parce que c'est la foi qui va amener la personne à la repentance, à la confession de ses péchés et accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Donc avant, il faut qu'il y ait un élément qui produit cette foi. Et la Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc soit une personne est tombée sur une vidéo sur YouTube, a écouté un podcast, a échangé avec un ami, voilà, quel que soit le moyen, d'autres c'est un rêve, il va y avoir une parole qui va produire une semence. Cette semence-là va produire la foi. Alors, la parole de Dieu, c'est elle qui va recréer l'esprit. Donc la parole de Dieu, j'ai mis entre parenthèses la semence divine. Hein. On le voit notamment dans Jean chapitre 1, verset 9. Jean chapitre 1, verset 1 à 6, et ensuite 9 à 14. Alors, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans quoi? Sans la parole. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres, nous ne l'ont point reçue. Donc là, c'est intéressant, là. On voit plusieurs éléments. On voit que la parole, elle est créatrice. On voit que la parole porte la vie, et on voit que cette vie apporte la lumière des hommes. Donc si je dois un petit peu paraphraser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un entend la parole, cette parole qui est créatrice, ok, va apporter la vie, et cette vie va venir illuminer l'esprit et apporter la révélation. Cette révélation va produire la foi. Voilà. À partir du verset 9, cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde était fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, donc à tous ceux qui entendent la parole et qui la reçoivent, à ceux qui croient en elle, je paraphrase, hein, cette parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas d'effort à faire. Hein. C'est entendre et croire. Lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc le verset 14, c'est que le Fils unique, qui est la parole, il a été incarné, voilà, et donc il est venu révéler le Père, voilà, en proclamant la parole. Donc c'est cette parole qui a produit la foi et qui a permis à ce que des foules le suivent. En revanche, d'autres l'ont rejeté, c'est parce que la parole n'est pas tombée dans la bonne terre. Alors, j'ai mis la version parole de vie du verset 11 à 14 parce que c'est un peu plus simple. Voilà, c'est le français courant. Hein. Donc, la parole est venue dans son peuple, mais les gens de son peuple ne l'ont pas reçue. Pourtant, certains l'ont reçue et ils croient en elle. À cela, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ils sont devenus enfants de Dieu en naissant non par la volonté d'un homme et d'une femme, mais de Dieu. La parole est devenue un homme, il a habité parmi nous, nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père,
c'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité. Ok. Alors, deuxième partie. Donc là, on a vu, première partie, on a vu ce qu'était l'esprit. Ok. On a vu que l'esprit avait besoin d'être recréé parce que l'esprit était spirituellement mort. Donc maintenant, on va voir les caractéristiques de l'homme intérieur en s'appuyant encore sur l'esprit. Donc, de la race adamique au statut d'enfant de Dieu. Ce qu'il faut bien voir, c'est que Jésus, lorsqu'il était sur Terre, il y a une évolution, en fait, dans ses rapports avec l'homme. Et on va le voir. Parce que lorsque l'homme est né de nouveau, il va les considérer d'une autre manière. Il va les appeler mes frères et mes sœurs. Donc, lorsque, au début de son ministère, Jésus choisit les 12 disciples. Luc chapitre 6, versets 12 à 13. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Quand le jour apparut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Ok. Donc là, les premiers les appelle disciples. À la fin de son ministère, Jésus appelle ses disciples amis. Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, début du ministère, il choisit 12 personnes, il les appelle disciples. À la fin de son ministère, ceux qu'il appelait disciples, il les appelle amis. On voit une évolution. Voilà. Mais après la résurrection, Jésus les appelle plus amis, il les appelle mes frères. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés de nouveau. Parce que rappelez-vous qu'avant, Jésus a dit recevez le Saint-Esprit et qu'il a soufflé sur eux. Dès lors qu'il a soufflé sur eux et qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont nés de nouveau. Donc il les appelle plus disciples, ils les appellent plus amis, ils les appellent mes frères. Donc vous voyez l'évolution? Parce que leur esprit a été recréé. Donc Matthieu chapitre 28, versets 9 à 10. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds. Elles se prosternèrent devant lui. Donc là, en fait, c'est Marie de Magdala qui est partie au tombeau et qui voit que la pierre a été roulée. Donc elle voit Jésus. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Allez dire à qui? Il n'a pas dit, allez dire à mes disciples. Il a dit, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Ok? Donc, l'homme adamique a été créé à l'image de Dieu. C'est ce qu'on voit dans Genèse chapitre 1, verset 26. Voilà, Dieu, donc Elohim, a créé l'homme esprit. Genèse 1, 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc là, l'homme adamique a été créé à l'image de Dieu, mais ensuite Adam a échoué. Voilà. Mais du coup, c'est Jésus qui est venu, lui, manifester cette nature que j'appelle, moi, l'homme esprit. Voilà. Pourquoi j'appelle ça l'homme esprit? Parce que comme il a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est l'homme, mais qui est à l'image parfaite de Dieu dans son esprit. Donc Jésus-Christ, c'est lui qui a manifesté ça. Parce que dans l'Ancien Testament, les hommes n'avaient pas de référence pour savoir comment véritablement plaire à Dieu. Effectivement, ils ont eu la loi, ils avaient les prophètes, ils avaient les sacrificateurs, donc les prêtres, les souverains sacrificateurs, donc les grands prêtres, ils avaient les juges, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Voilà. Et le peuple, lui, s'il voulait avoir un quelconque contact avec Dieu, il est obligé de passer par les intermédiaires, les prophètes, ou les prêtres, voilà, sacrificateurs, souverains sacrificateurs. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus, qui est, comme le dit Colossiens 1,15, qui est l'image du Dieu invisible, lui maintenant il est venu manifester ce que j'appelle l'homme esprit. Romains 8, 29, en effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Donc là, on a le mot devenir. Donc là, on voit que c'est un process.
Donc celui qui donne sa vie à Christ, instantanément, son esprit est recréé, mais par contre, il devient conforme à l'image du Fils. Ça correspond à l'âme, qui est progressivement transformée. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, j'ai remis le schéma à gauche, Jésus-Christ. On voit que l'esprit est parfait, l'âme est parfaite, le corps est parfait. Lorsque une personne donne sa vie à Christ, donc son esprit est recréé, donc son esprit est identique à celui de Christ. Voilà, c'est ce qu'on voit, tel il est, tel nous le sommes. On va le voir juste après. Et donc, l'esprit est parfait parce qu'il a été régénéré. En revanche, l'âme, elle, est non régénérée. L'âme n'a pas été régénérée. Les pensées restent corrompues et il y a toujours les forteresses. Non régénérées et il y a une petite faute d'orthographe, excusez-moi. Voilà. Et donc, le corps, lui non plus, n'est pas régénéré. Il est dominé par la chair. Donc, pour que l'homme soit véritablement identique à Christ, il faut que l'esprit qui a été régénéré et qui porte en lui l'image de Dieu, et c'est à cet endroit que le Saint-Esprit demeure, il faut que la vie divine qui est dans l'esprit puisse se propager au niveau de l'âme, puis au niveau du corps. Voilà. Que la présence de Dieu ne soit pas cantonnée uniquement au niveau de l'esprit, mais que cette présence influence l'âme, donc à savoir la volonté, l'intelligence et les pensées, les émotions, et le corps. Voilà. Donc, l'esprit de l'homme est identique à Jésus. 1 Jean 4, 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Aussi, pour comprendre l'identité et la manifestation de la nouvelle création, il est capital de se calquer sur le modèle, à savoir Jésus. Donc, la nature adamique n'a pas de modèle. Parce qu'en fait, avant que Jésus vienne, les hommes n'avaient que la loi pour se référer à Dieu. Et quand Jésus est venu, par sa vie, voilà, par sa mort et sa résurrection, par l'amour qu'il a manifesté, par les œuvres qu'il a fait, par son caractère, il est venu manifester le caractère de Dieu. Puisqu'il a dit que celui qui l'a vu a vu le Père. Donc Jésus a établi sa demeure. Où? Dans l'esprit du croyant. C'est ce qu'il fait lorsque quelqu'un donne sa vie à Christ. Jean 14, 23, Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Ok? Jean 17, 22, 23, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voilà. Donc, maintenant, on va voir l'esprit de Jésus-Christ. Pourquoi on va voir l'esprit de Jésus-Christ? Parce qu'on a vu que comme tel il est, tel nous sommes, donc l'esprit recréé et identique à Christ, pour comprendre comment est notre esprit recréé, il faut comprendre comment était Christ. Voilà, c'est simple. Donc j'ai mis quelques caractéristiques. Donc l'esprit de Jésus-Christ à l'intérieur du croyant né de nouveau contient le caractère de Christ, dans lequel nous retrouvons différents éléments dont la manifestation est nécessaire pour que Christ soit visible à travers nous. Donc, quelles sont les caractéristiques que l'on retrouve dans l'esprit de Christ? Donc, c'est la royauté et la prêtrise, l'image de Dieu, la sagesse et la connaissance de Dieu, la puissance de la résurrection, la vie de Jésus-Christ, le don de réconciliation avec les hommes, la sainteté de Dieu, l'amour de Dieu, le pouvoir d'accomplir les mêmes œuvres que Jésus-Christ. Donc, lorsqu'une personne est née de nouveau et que son esprit est recréé, par défaut, sans rien faire, elle hérite de tout ça, en fait. Voilà. Là, j'ai mis quelques éléments, hein. Il y en a d'autres, hein. Alors, par exemple, petit a, la royauté et la prêtrise, Apocalypse 1,6. Voilà. Et donc, Jésus qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, le mot grec pour royaume, c'est basileou. Voilà, qui veut également dire roi. Donc, il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. 1 Pierre de 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé
des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, 9. Donc là, on voit que par défaut, dans l'esprit recréé, il y a cette notion de roi et de sacrificateur. Et donc Jésus est notre Seigneur et notre roi. Apocalypse 19, 16, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit roi des rois. Donc là, on voit roi, c'est R majuscule, hein, des rois, R minuscule, et Seigneur des seigneurs. Donc les hommes et les femmes dont l'esprit a été recréé de nouveau, comme leur grand frère et le roi R majuscule, eux, ils ont cette capacité également de gouverner avec ce roi R minuscule. Ok. L'esprit contient également l'image de Dieu, Colossiens 1,15, Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. L'esprit contient également la sagesse et la connaissance de Dieu, Colossiens chapitre 2, versets 2 à 3. Je veux qu'ainsi leur cœur soit plein de courage, qu'ils soient unis dans l'amour et totalement remplis d'intelligence. Alors, ils connaîtront le projet caché de Dieu. C'est le Christ qui le réalise. Et tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en lui. Donc cette sagesse et connaissance spirituelle est inscrite dans l'esprit de l'homme dont l'esprit a été recréé. Voilà. La puissance de la résurrection. Romains 8, 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Petit e, l'esprit contient également la vie de Jésus-Christ. Et à plusieurs reprises, Jésus dit qu'il est la vie. Jean 14, 6, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 6, 35, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. 1 Jean 5, 11, 12, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc on verra lors d'un prochain enseignement qu'est-ce que la vie d'un point de vue biblique. Il s'agit de la vie abondante. Mais qu'est-ce que la vie abondante? C'est la vie Zoé. On verra ça. Je crois que c'est le prochain enseignement, je pense. Voilà, donc petit f, l'identité de Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Notre visage à nous tous est sans voile, et la gloire du Seigneur se reflète sur nous comme dans un miroir. Alors le Seigneur, virgule, qui est l'Esprit E majuscule, nous transforme. Il nous rend semblables à lui avec une gloire toujours plus grande. Donc, quand quelqu'un est né de nouveau, le Seigneur, qui est l'Esprit, donc l'Esprit de Christ, qui est dans l'esprit de la personne, il procède à une transformation. Quel est le but de cette transformation? Rendre cette personne semblable à Christ. Mais comment? Pas au niveau de l'esprit, parce que l'esprit est identique. 1 Jean 5, 17, tel il est, tel nous sommes. Donc c'est le rendre identique au niveau de l'âme. Donc toute la transformation va se passer au niveau de l'âme. Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner quelle est sa volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc lorsque l'âme est transformée, ça veut dire que l'image de Dieu qui est dans l'esprit est répliquée au niveau de l'âme. Le caractère de Christ qui est dans l'esprit est répliqué au niveau de l'âme. Voilà. Et quand cette âme maintenant est transformée, qu'elle manifeste l'image de Christ, c'est à ce moment-là que le péché qui est dans la chair est muselé et que cette personne n'est plus dominée par les convoitises et les passions de la chair. Petit g, le don de réconciliation avec l'homme. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 19 à 20. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc Jésus est venu réconcilier les hommes avec Dieu. Lorsqu'il est parti, il a transmis, voilà, comme le relais, là, 400 mètres, là, avec
Marie-Josée Pérec, voilà, pour les anciens. Il est venu transmettre le relais, et le relais qu'il donne, c'est le ministère de réconciliation. Voilà. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alors, l'Esprit porte la sainteté de Jésus-Christ. Vous serez saints car je suis saint. Donc la sainteté, la sanctification est dans l'Esprit. Et cette sanctification, elle veut conquérir l'âme et conquérir le corps. 1 Pierre 1,16. Ok. Petit, le don de réconciliation avec les hommes, Jean 13,34, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Voilà. Et enfin, petit j, le pouvoir d'accomplir les mêmes œuvres que Jésus-Christ. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Jean 14,12. Ah non, il reste encore. Donc, quand l'esprit est recréé, voilà, plus l'être intérieur, qui correspond à l'esprit, plus cet être intérieur est fortifié, plus cette vie divine commence à influencer l'âme. Et quand cette vie divine commence à influencer l'âme, rappelez-vous, VIE, volonté, intelligence, émotion, et ben cette vie divine commence à être visible. Voilà. À l'extérieur maintenant. Jean chapitre 14, versets 7 à 9. Donc j'aime beaucoup ce dialogue en fait. C'est Philippe, un des disciples, qui dit à Jésus, montre-nous le Père et nous croirons en toi. Jésus lui dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Et ça, effectivement, l'apôtre Paul vient le confirmer dans Colossiens 1,15. Jésus est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Voilà. Et donc, l'Esprit de Jésus-Christ accomplit les œuvres à travers le croyant né de nouveau. Donc, l'Esprit de Jésus-Christ vit dans l'Esprit du croyant qui est né de nouveau, et donc c'est lui qui va utiliser le corps comme un véhicule pour pouvoir déployer la volonté de Dieu sur la terre. Jean 14, 10, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Voilà. Marc 16, 20, ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Voilà, donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc l'homme est tripartite. Il est esprit, il a une âme et vit dans un corps. À cause de la chute, l'esprit sommeille. Il est dans un coma, il est dans une mort. On va parler de mort spirituelle. Voilà. Lorsque cette personne entend la parole de Dieu, que cette parole tombe dans une bonne terre, et qu'elle tombe comme une semence, et qu'elle produit un fruit qui s'appelle la foi, cette foi mène la personne à se repentir, à confesser ses péchés, et à reconnaître Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, à travers l'œuvre parfaite accomplie par Christ à la croix. Cette confession permet à Jésus de venir vivre en elle par son esprit. L'esprit est alors recréé, et donc les fonctions de l'esprit qui étaient inactives sont alors réactivées, à savoir la conscience, l'intuition et la communion. C'est lorsque ces fonctions maintenant sont réactivées que cette personne est en capacité de pouvoir maintenant communier avec Dieu et de pouvoir vivre ce qu'on appelle la vie spirituelle en Christ. Voilà. Nous verrons lors du prochain enseignement ce qu'est la vie abondante en Christ, au regard des Écritures. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne soirée à vous et on se voit à la prochaine.